Chers amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je donne mon avis sur la catastrophe de Notre-Dame. Tout d'abord, c'est une grande tragédie en tant que chrétien, car l'incendie de Notre-Dame, c'est tout d'abord la perte d'un lieu de culte de première importance. N'oublions pas que Notre-Dame, avant toute chose, c'est un lieu de culte pour prier Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est une grande tragédie en tant que Français royaliste, car c'est effectivement 800 ans d'histoire endommagée, les vitraux éclatés, la charpente brûlée, 3 reliques dévorées par les flammes. C'est effectivement dramatique, d'autant plus que tout ce savoir-faire maintenant est perdu. Plus personne ne sait construire des vitraux selon les techniques du XIIe siècle, plus personne ne sait construire des charpentes selon les techniques du XIIe siècle, et ce depuis longtemps. Donc c'est une perte de savoir-faire, une perte historique dramatique. Dieu merci, dans cette catastrophe, la couronne d'épines de notre Seigneur Jésus-Christ a été sauvegardée, la robe de Saint-Louis a été sauvegardée. Dieu soit loué. Alors maintenant qu'on a tiré le bilan, se pose la question, mais comment est-ce possible? Comment Notre-Dame a-t-elle pu partir en flammes? Au moment où je tourne cette vidéo, une semaine après la catastrophe, on ne connaît toujours pas officiellement les raisons de l'incendie. On ne sait toujours pas quelle est la source de chaleur qui a pu provoquer l'incendie, qui a provoqué l'embrasement des 2/3 de la charpente. Le premier témoignage important à relever, c'est celui de l'architecte en chef, Benjamin Mouton, interviewé par David Pujadas, qui explique « Je ne comprends pas ». Le mec, il ne comprend pas. Il a été architecte en chef jusqu'en 2010 de Notre-Dame. Il explique qu'avant son départ à la retraite en 2010, ils avaient réinstallé, refait tout le système de sécurité de Notre-Dame, détecteur de fumée, système anti-incendie, porte coupe-feu, justement pour que ce type de catastrophe n'arrive pas. Et c'est arrivé. Deuxième témoignage important, le témoignage de Julien Lebras, le chef du chantier, qui était donc responsable des travaux de reconstruction de Notre-Dame, et lui-même qui explique « Je ne comprends pas ». Le mec aussi ne comprend pas. Comment se fait-il que cette catastrophe ait pu arriver alors qu'il avait respecté toutes les mesures de sécurité et que les travaux n'avaient même pas commencé. Ils en étaient à la pose des échafaudages, et la pose d'échafaudage, ça ne nécessite pas l'utilisation de matériel électrique. Et quand bien même on aurait eu un accident lié à un chalumeau, un court-circuit ou que sais-je encore, comment une simple défaillance électrique pourrait être la cause d'un embrasement d'une vitesse fulgurante et massive de toute la charpente? Troisième élément, nous avons une cathédrale qui part en flammes à 18h30 au moment où il n'y a plus un seul ouvrier présent sur le chantier. Donc mesdames et messieurs, je ne vais pas tourner autour du pot, je ne vais pas attendre une explication officielle type 11 septembre avant de donner un avis. Ce qui s'est passé à Notre-Dame, ce n'est pas un accident, c'est un attentat. Un attentat. Alors maintenant qu'on l'a dit, il faut se poser la question, mais qui? Qui a intérêt à brûler Notre-Dame? Alors, je vais tout de suite citer le président de la République qui a tweeté alors que l'incendie était encore en cours. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à construire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs.
nous sommes ce peuple. Alors, à qui s'adresse Emmanuel Macron? Au peuple français. La crise politique des Gilets jaunes montre que, c'est-à-dire les Gilets jaunes, le vrai peuple français, le peuple français légitime, la crise des Gilets jaunes montre que le peuple français, le peuple des Gilets jaunes, ne reconnaît pas Emmanuel Macron comme son chef légitime. Voilà. Quelle que soit la manifestation, on en est à l'acte 23. À chaque manifestation, on entend à tort et à travers « Macron démission, Macron démission ». Donc, Macron n'est pas le chef du peuple français. Pourtant, il dit « Nous sommes ce peuple de bâtisseurs ». Alors, qui est ce peuple? Rappelons une chose, c'est que Emmanuel Macron, il a remporté une victoire électorale à la vitesse de l'éclair. En moins de 6 mois, Emmanuel Macron est devenu président de la République. Hein, moi, je me souviens très bien quand j'étais à Paris au moment de l'élection présidentielle, il y avait une couverture médiatique absolument dithyrambique, avec d'un côté Marine Le Pen le mal, de l'autre côté Emmanuel Macron le bien. Donc Emmanuel Macron est quelqu'un qui a été positionné par des gens extrêmement puissants. Mais comment? Parce qu'il faut énormément d'argent pour réussir à créer un parti politique encore en 6 mois, et bénéficier d'une couverture médiatique que dont nul autre candidat ne pouvait bénéficier. Parce que, mesdames et messieurs, si vous essayez de faire exactement la même chose, bah vous n'allez pas y arriver, hein. Et moi non plus, je ne vais pas y arriver. Il faut pouvoir bénéficier de soutien très important pour pouvoir réussir à organiser une telle campagne électorale et réussir à remporter l'élection présidentielle en aussi peu de temps. Donc, Emmanuel Macron a été positionné. Alors, la question revient, il a été positionné par qui? Je rappelle encore un fait, Emmanuel Macron, le soir même de sa victoire présidentielle, a tenu son discours de victoire électorale devant la pyramide du Louvre. Mesdames et messieurs, Emmanuel Macron a été positionné par la franc-maçonnerie. Et lorsqu'Emmanuel Macron dit « Nous sommes ce peuple de bâtisseurs, nous avons tant à construire, alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore », Emmanuel Macron s'adresse à la franc-maçonnerie. Je rappelle que la franc-maçonnerie, les symboles de la franc-maçonnerie sont un compas et une truelle. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Donc, la franc-maçonnerie va se charger de rebâtir la cathédrale Notre-Dame. Alors, qu'est-ce que ça implique comme conséquence? La franc-maçonnerie, n'oublions jamais que la franc-maçonnerie, c'est l'ennemi de l'Église catholique. C'est l'ennemi de Jésus-Christ. De la bouche même d'un ancien franc-maçon converti au christianisme, la franc-maçonnerie est luciférienne. La franc-maçonnerie voue un culte à Satan. De la bouche de Serge Abad Gallardo, ancien franc-maçon et auteur de plusieurs livres, dont celui « Je servais Lucifer sans le savoir ». Donc il nous explique que la franc-maçonnerie est luciférienne. Et Emmanuel Macron insinue que c'est la franc-maçonnerie qui va rebâtir la cathédrale. Mais mesdames et messieurs, je vous pose la question. Quel type de construction la franc-maçonnerie va-t-elle bien pouvoir rebâtir sur Notre-Dame? Une reconstruction avec un esprit catholique, tel que celui qui avait été bâti par nos ancêtres. Parce que nos ancêtres du Moyen-Âge, quand ils ont bâti la cathédrale au XIIe siècle, mais ils l'ont fait avec l'amour du Christ dans le cœur. Comment réussir à bâtir une telle magnificence architecturale? Il fallait forcément avoir l'amour du Christ dans le cœur. Est-ce que la franc-maçonnerie, les ennemis de l'Église catholique, est-ce que eux vont rebâtir une cathédrale dans le même esprit que nos ancêtres catholiques?
mesdames et messieurs, la franc-maçonnerie va rebâtir une cathédrale dédiée au culte de Satan. Et ils vont rebâtir une cathédrale dédiée au culte de Satan grâce à l'argent de vos dons. Parce que vous êtes comme moi, vous avez été très très ému, vous avez été choqué, bouleversé au plus profond de vous en voyant la cathédrale en flammes. Et quelle a été votre première réaction une fois le choc passé? C'est de vous dire, oh, eh bien, je vais faire ce que je peux pour aider à la reconstruction de Notre-Dame. Je vais mettre la main à la pâte. Parce que vous êtes honnête, parce que vous êtes sincère, parce que vous avez un cœur humain, parce que vous avez une morale. Mais vous allez être abusés. Parce que les gens qui ont commis l'attentat contre Notre-Dame, eux, n'ont pas de morale. Lucifer n'a pas de morale. Satan n'a pas de morale. Et les gens qui servent Satan n'ont pas de morale. Mesdames et messieurs, vous allez être abusés. C'est pourquoi je vous demande de ne pas participer à la souscription nationale qui est lancée. Ne versez pas un centime pour la reconstruction de Notre-Dame. Il vaut mieux que la glorieuse Notre-Dame, telle qu'on l'avait connue jusqu'à ce 15 avril 2019, il vaut mieux que cette magnifique cathédrale, l'héritage de nos ancêtres, il vaut mieux qu'elle tombe en lambeaux, pierre après pierre, plutôt que de laisser la franc-maçonnerie la convertir en un temple dédié à Satan. D'autant plus ils vont le faire avec l'argent de vos dons. Ils vont vous abuser. C'est proprement diabolique. D'autant plus que c'est un projet qui est de longue date. Parce que il faut le préparer minutieusement, il faut le penser, il faut le calculer, il faut le projeter. On ne réussit pas à embraser toute une charpente avec des poutres de 40 cm sous le feu de l'action de manière spontanée. Il a fallu d'abord le planifier. Donc ce qui vient de se passer le 15 avril, c'est la réalisation d'un vieux projet satanique. Et je me permets de vous donner quelques pistes de réflexion pour vous montrer que c'est un projet déjà de longue date. Regardez la comédie musicale Notre-Dame, les affiches publicitaires pour la promotion de la comédie musicale, vous voyez toujours la cathédrale en flammes. Deuxième élément, vous connaissez tous certainement le Walt Disney, le bossu de Notre-Dame. Eh bien, au moment où la cathédrale est attaquée par l'armée de Frollo, vous voyez la cathédrale en flammes. Je rappelle que Walt Disney lui-même était un lucifériste. Donc, mesdames et messieurs, ne participez pas à la souscription nationale, car vous allez participer sans le vouloir à un piège diabolique. Tiens, en parlant du diable, je vais profiter de cette vidéo pour faire une dédicace spéciale à Meyer Habib. Meyer Habib, qui s'est fendu d'un tweet au moment où la cathédrale était encore en train de brûler et qui a dit « Oh, Notre-Dame est en flammes. Accident ou attentat? La vérité, rien que la vérité. » Alors, Meyer Habib, je vais te citer l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 12, verset 34, au moment où Jésus-Christ s'adresse aux pharisiens qui viennent faussement se convertir à son baptême. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et toi, Meyer Habib, quelle abondance as-tu dans ton cœur? La vérité dans ta bouche, mais c'est une insulte à la vérité. Toi qui viens oser dire que Tsahal est l'armée la plus morale du monde, toi qui es le traducteur attitré de Benyamin Netanyahou lorsqu'il vient en visite en France avec tes grosses lunettes fumées qu'on dirait un parrain de la mafia, la vérité dans ta bouche, mais tu as la vérité à la bouche et le mensonge dans le cœur. Donc Meyer Habib, ferme-la à tout jamais, sale porc, aussi gros que malhonnête, 5e colonne. Oh. Tiens, ça fait du bien. Ah ouais, tiens, je me rends compte que ça fait du bien de le dire. Donc, mesdames et messieurs, je réitère ma demande, ne participez pas à la souscription nationale.
ne versez pas un centime pour la reconstruction de Notre-Dame. Alors la question se pose, mais alors que faire? Que faire? Eh bien, il faut prier. Comme dans toute catastrophe auquel nos ancêtres ont déjà dû faire face, il faut prier notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous assiste dans toutes les terribles épreuves auxquelles nous allons avoir à faire face dans les temps à venir. Parce que des gens qui sont prêts à brûler Notre-Dame sont prêts à tout. Ils peuvent tirer dans la foule, organiser des attentats. Ils peuvent également installer une dictature militaire. Ces gens n'ont aucune morale. Alors il faut prier notre Seigneur Jésus-Christ. Alors puisqu'il faut prier, prions. Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia.